Hermaphrodite, terme imprégné de la mythologie grecque et à la fois utilisé pour les animaux et les végétaux. Par ailleurs, l'être humain, élément de cet écosystème, n'ébranle pas cette règle. Cette anomalie génitale qui réunit les organes reproducteurs des deux sexes chez un même individu entraîne quelquefois l'application d'opérations chirurgicales sur ce dernier, permettant ainsi son intégration sociale. Pourtant, la société tunisienne, pays arabo-musulman, pousse ce sujet sexuel à l'hermétisme. On se demande alors si le passage de l'hermaphrodisme à la chirurgie esthétique est tabou en Tunisie. Mais commençons d'abord par mieux comprendre cette anomalie. Historiquement, on a toujours considéré l'hermaphrodisme comme la forme typique, qui, elle, se caractérise par la coexistence d'un testicule et d'un ovaire chez une même personne. L'hermaphrodisme ou l'intersexuation est définie sous différents critères, allant du phénotype au plus profond de notre organisme, notre génotype. L'hermaphrodisme, historiquement, c'est lié comme définition à l'hermaphrodisme vrai, parce qu'il y a deux types d'hermaphrodisme. L'hermaphrodisme vrai, c'est la coexistence de deux organes génitaux de sexe différents, un ovaire et un testicule. Il y a aussi le pseudo-hermaphrodisme. C'est autre chose. Là, c'est des aberrations chromosomiques où le patrimoine génétique de l'individu code pour certains aspects pour une femme ou quelqu'un de sexe féminin et pour d'autres, en même temps pour d'autres traits de type masculin. Alors qu'il n'y a pas deux organes génitaux de sexe différents dans le pseudo-hermaphrodisme. Un problème peut survenir des cellules qui ne sont plus récessives aux hormones produites. Les hormones, alors rejetées, ne formeront pas l'appareil génital du fœtus. Comme l'échelle cellulaire, l'échelle hormonale est présente dans les critères causant cette mutation. Un problème peut apparaître au niveau de la production d'hormones. Dans ce cas, la production de testostérone peut être différente du genre extérieur. Le manque d'hormones empêche de même le bon développement des gonades et du sexe. L'hermaphrodisme s'agit donc d'une mutation accidentelle, aléatoire, imprévisible. Certaines mutations génétiques peuvent bouleverser tout le développement sexuel. Par exemple, le chromosome Y, qui est l'acteur de la production des testostérones, peut présenter un problème au niveau des gènes et des liaisons. Ceci provoquera alors la malformation des testicules et l'insuffisance de la production des hormones. Tout de même, les scientifiques supposent que l'environnement et la pollution sont des causes qui pourraient engendrer l'hermaphrodisme. La malformation de la verge est dès à présent plus fréquente chez les garçons nouveau-nés. Les hermaphrodites sont beaucoup plus présents que ce qu'il ne paraît. Tout simplement car les médecins n'appliquent pas de diagnostic complet à tous les nouveau-nés. Tout de même, les docteurs préfèrent opérer quelques mois après la naissance, augmentant les chances de réussite de l'opération sans dégâts. Les 4 critères sont alors utilisés par les acteurs, l'anatomie, les gonades, les hormones et les karyotypes. Ceci permet de définir le type d'hermaphrodisme. Chaque hermaphrodite a une évolution à différentes échelles. Nous pouvons alors dire que chaque intersexuation est unique en son genre. L'individu subira alors une opération qui le conduira vers un sexe féminin ou masculin. Dans une société où le changement de sexe et la chirurgie esthétique est tabou, la réparation de sexe pour l'hermaphrodite est alors acceptée dans la société. شوف شنو هو ميله لشنو كان هو ميله للطفل نحاول نعمل له اوبيراسيون ترجع بنايه كان حب هو خليه يدي من اختيار لي هو خاطر هو باش يرجع حتى كان انت باش ترجعه على كيفك انت يمين بعد ما تخسر خسائرك اوبيراسيون كل بعد يمين اللي هو يحب نجي بينات ايش تحب ترجع انت ولا ترجع انت ديما الاختيار خليه لي هو. Il y a beaucoup d'apprentissage et de culturel dans l'apparence. La question est enchevêtrée parce qu'il y a une identité sexuelle, il y a une identité civile, il y a une identité sociale
La famille décide que c'est une fille. Ce sera quelqu'un qui a le morphotype, le look, etc. de la fille. Alors que la réalité, et biologiquement, c'est un garçon. Et donc, le culturel peut écraser le biologique. C'est fort possible, comme on en voit dans beaucoup de pathologies. En Tunisie, hélas, les personnes atteintes d'intersexuation ne sont pas reconnues par la loi. Elle les classe selon leur cariotype en tant qu'homme ou femme, même si scientifiquement, la personne est inclassable. Pour le cas de Fatma, footballeuse tunisienne, l'État a autorisé le changement de son sexe civil sous preuve médicale. Je suis Mohamed Ali Mleya, je suis un homme. Une nouvelle vie, je sens que je suis un homme normal, je suis comme tout, je vis comme tout. Je pose parfois des questions à moi-même, pourquoi je suis comme ça. Mais je n'ai pas trouvé la réponse. Je ne fais pas une chose bizarre parce que je suis un homme, je sens que je suis un homme. Toutes les analyses prouvent que je suis un homme, donc comme un homme. Je vis comme un homme depuis longtemps. Mais maintenant, je sens que j'ai trouvé moi-même. La société porte elle aussi un regard important sur cette anomalie, étant responsable de l'intégration de ce dernier à une vie commune. Mais en Tunisie, ce genre de cas social n'étant pas majeur sont rejetés. Évidemment, c'est à cause de son anomalie, pour moi c'est un individu normal, donc je le considère comme un être humain. Il a juste subi une opération à cause d'une maladie qu'il a eue étant petit ou grand, donc pour moi c'est un individu normal. Il faut que des gens prennent conscience que non, c'est pas parce qu'on a une maladie ou qu'on a des problèmes de santé qu'on va être rejeté de la société. Donc non, je ne voudrais pas en faire. La religion, la tradition et la culture ont une place importante dans le point de vue de certains Tunisiens, dont certains peuvent comprendre la souffrance et les difficultés qu'endurent les hermaphrodites. Même dans une société aussi, entre guillemets, fermée que la nôtre, parce que toutes les sociétés ont leur tabou, et cette question d'homosexualité ou d'hermaphrodisme, quelle que soit la société, n'est pas quelque chose de facilement admissible et acceptable. Un sondage nous a permis d'effectuer des statistiques de différentes tranches d'âge sur une question portant sur la connaissance de cette maladie et son intégration. C'est en plein centre-ville de Tunis que nous avons pu questionner la population. Nous avons par la suite fait un pourcentage des réponses des habitants en fonction de leur âge. 66% des personnes connaissent l'hermaphrodisme. Les personnes âgées entre 15 et 30 ans semblent mieux connaître le sujet. On remarque ici que 40% des personnes interrogées sont indifférentes à cette anomalie et l'acceptent. D'autre part, 34% préfèrent garder cela secret pour le bien de la personne. Par contre, 17% avouent avoir honte si l'un de leur famille serait atteint. Les personnes âgées sont plus préservatives que les jeunes qui sont presque indifférents à l'anomalie. La connaissance et l'acceptation du peuple tunisien face à l'hermaphrodisme est par ailleurs facilitée par l'éducation scolaire. D'autre part, elle s'ajoute à la culture, la tradition et la religion. Sans être vraiment hypocrite, il ne faut pas mentir. Le fait d'avoir des personnes très proches de soi, ses enfants, ses frères et sœurs, dans cette situation, c'est-à-dire hermaphrodites, homosexuels, avec des orientations sexuelles différentes de l'ordinaire, pose réellement problème et nous invite, et d'ailleurs nous force même, à nous poser des questions. Il n'est pas facile, il n'est pas évident de l'accepter si on ne fait pas un réel travail de réflexion et un réel travail de compréhension. Je ne dirais pas que cela ne me gênerait pas, je ne pourrais pas le dire, mais je dirais que peut-être, plus que d'autres, je ferai l'effort de l'acceptation et de l'admission et l'effort de la réflexion sur cette situation.
Malheureusement constamment rejeté par la société qui l'entoure. Étant exposé aux moqueries et aux discriminations, celui-ci ressent une certaine honte, et malgré cela peut ressentir le courage d'affirmer son identité. Surtout quand ils sont élèves et quand ils sont à l'école, ils souffrent très souvent de sobriquets, de stigmatisation, d'insultes, donc on leur fait beaucoup de mal, on essaie toujours de les rabaisser et ils arrivent même à des situations dramatiques où ils pensent au suicide, ils pensent à la mort et les plus forts deviennent quasiment indifférents et sont à la recherche d'une communauté à part. La classe sociale joue un rôle important en ce qui concerne l'acceptation d'un individu. Le plus souvent, bénéficient d'un niveau culturel élevé, les classes sociales aisées permettent une meilleure compréhension de la maladie. Au terme de notre étude, nous avons cru que l'hermaphrodisme, mutation lors de la division cellulaire, serait tabou. Le rapport du Tunisien au génital est dans un premier temps émasculé par l'emprise religieuse sur la société. Notre approche aurait pu nous faire croire qu'un sujet aussi sensible que l'hermaphrodisme aurait été délicat à aborder. Cependant, suite au sondage effectué, il s'est avéré qu'une partie de la population tunisienne est non seulement informée, mais en phase d'acceptation de cette anomalie sexuelle. En effet, même le passage à l'étage chirurgical est perçu dans la société tunisienne comme positive, puisqu'elle permettrait à l'hermaphrodite de se sentir mieux et de faciliter son intégration. Malgré cette ouverture d'esprit évidente, certains citoyens tombent dans la stigmatisation et confondent l'hermaphrodite et le transsexuel. Cette confusion nous pousse à poser une autre problématique essentielle: comment la transsexualité est-elle perçue en Tunisie ?